La data, on le sait, hein, c'est un de ces sujets qui peut être victime parfois de préjugés, parfois d'idées reçues. Et justement, c'est l'occasion de déconstruire ces idées reçues de la data. Alors, info ou intox, pour en parler, on va accueillir SnapLogic avec Manon Bayard, ingénieur spécialiste solutions, et Johan Zach, responsable commercial. SnapLogic, qu'on peut accueillir sur scène sous vos applaudissements, bien sûr. Merci beaucoup. Bienvenue, je vous en prie. Bonjour à tous, du coup, et merci déjà. Merci d'être à cette conférence. En effet, avec Manon, on aimerait aborder un petit peu avec vous les idées reçues qu'on a autour de la data, voir si elles sont vraies déjà ou si elles étaient par le passé. Commençons du coup par le début, j'ai envie de dire. Le monde de la data est un peu particulier pour différentes raisons. Mais quand on travaille au sein de celui-ci, on se rend compte souvent que ça peut ressembler à, par exemple, à ça. C'est-à-dire qu'on avance dans des sables mouvants, qu'on peut souvent avoir l'impression d'avancer à contre-courant ou encore d'avoir une sensation de frein et de constamment lutter. Mais pas que. Oui, ça peut également ressembler à ça. En effet, une rapidité d'évolution, des changements constants et une perte totale de contrôle. La data, c'est de la donnée, donc c'est du savoir. On devrait y prendre plaisir et l'utiliser à notre escient, à bon escient. Et aujourd'hui, tout ce qui a été construit, la plupart du temps, a été fait sur des idées reçues qui étaient potentiellement vraies dans le passé, mais pas forcément aujourd'hui. Faisons un petit jeu, si vous le voulez bien. Si on prenait chacun d'entre vous et qu'on allait voir votre comité exécutif et qu'on leur proposait 5 affirmations, à votre avis, lesquels de ces comités penseraient que ces affirmations sont vraies ? Alors, est-ce que vous pensez, vous aussi, que votre board se dit que les entreprises gérant des données sensibles ne peuvent pas faire confiance à des iPaaS? Alors iPaaS, juste qu'on soit sûr d'être sur la même longueur d'onde, c'est des plateformes d'intégration dans le cloud. À main levée, est-ce que vous pourriez nous dire si vous pensez la même chose? Quelques mains? Soyez pas timide. N'hésitez pas à participer. Très bien, nous verrons ça plus tard ensemble. Passons du coup à la deuxième. Un bon intégrateur doit être un excellent développeur. Qui d'entre vous pense ça? Ou en tout cas, est-ce que vous pensez que votre board pense la même chose? Je vois des mains levées. Ça commence timidement un petit peu. Alors la prochaine. Oui. Un iPaaS ne traite que de la donnée dans le cloud. Ou en tout cas, la donnée doit passer par le cloud. Est-ce que vous pensez que votre board serait d'accord avec cette affirmation? Je vois aussi quelques mains levées. Ça commence à se dessiner. Une petite autre. Un iPaaS est en mesure de gérer tous les domaines de la donnée et sous toutes les contraintes. Question un peu complexe, mais qui pense ça? Ça commence. Petite dernière? Une petite dernière. Donc les nouvelles tendances AI, intelligence artificielle, rendent impossible la prédiction budgétaire car celles-ci font exploser la consommation et le transfert des données. Est-ce que votre board penserait la même chose? Je vois encore des mains levées. Bon, on va essayer d'y répondre. Mais avant ça, on voulait un petit peu vous présenter ou vous montrer pourquoi on a eu ces idées en tête, pourquoi vous également, vous pourriez avoir ces idées en tête demain, et surtout, à quel challenge on doit faire face pour lutter contre ces idées. Le premier, le masque, pour ceux qui connaissent, on parle de budget. Pour nous, le budget, c'est un des principaux challenges. Quand on parle de budget, on parle d'argent. Et on dit souvent que l'argent, ça peut être le nerf de la guerre. En effet, quand avec Manon, on rencontre différents clients, en France ou bien en Europe, on se rend compte que très peu de clients se rendent compte du potentiel d'un iPaaS de nouvelle génération. Donc, ce qui se passe en réalité, c'est qu'ils ne vont non pas posséder un iPaaS, mais peut-être 2, voire 3, pour remplir l'ensemble de leurs demandes. Ça fonctionne, vous allez me dire, et ça fonctionne même généralement très bien. Maintenant, si on allait voir votre directeur financier et qu'on se disait qu'on pouvait faire pareil, voire peut-être mieux, mais avec un seul outil, à votre avis, qu'est-ce qu'il en penserait? Je suis sûr qu'il serait content. Deuxième challenge, les ressources. J'ai une petite anecdote dessus. Imaginez, vous êtes chez un ami, par exemple. Vous avez votre téléphone portable dans la main, vous n'avez plus de batterie. Donc vous lui demandez où est son chargeur, vous allez le chercher. Et là, je vous garantis que vous avez une chance sur 2 que l'embout du chargeur ne soit pas adapté à votre téléphone.
Vous allez me dire, c'est assez énervant, voire frustrant même. C'est un petit peu pareil pour le monde de l'IT. On se rend compte régulièrement que les éditeurs, peut-être par jeu, vont développer chacun un iPass ou quelconque outil d'ingestion informatique sous des langages de développement différents. Ça fonctionne, encore une fois, mais la première conséquence qu'on voit au sein des entreprises, c'est que vous devez posséder plusieurs équipes dédiées à des langages différents. Et aujourd'hui, quand on disait que l'argent, c'est peut-être le nerf de la guerre, bah finalement, les ressources, ça allait peut-être un peu plus. Parce qu'en notre siècle, vous le savez très bien, j'en suis sûr, trouver des ressources, les former, les accompagner et surtout les retenir sont les choses peut-être les plus difficiles à réaliser, et pas que dans l'informatique. Et puis enfin, troisième challenge, le temps. Le temps, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le temps? Le temps de trouver un bon outil, le temps de le mettre en place, le temps de former ses équipes, le temps de trouver les bonnes ressources. C'est que du temps que vous perdez au sein de vos projets. Et ce qu'on se rend compte, c'est que tout simplement, vous êtes bridé, généralement, ou on est bridé, même pour m'inclure dedans, par des outils et non pas par des idées ou par le projet. Et quand on parle de temps, on parle souvent d'argent. Et du coup, la boucle est bouclée avec les questions de budget. Alors justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Johan et moi sommes là face à vous pour partager notre expérience et notre expertise dans ce domaine de la donnée et la destruction, quelque part, des idées reçues qu'on pouvait avoir jusqu'à présent. Et c'est dans cette optique, justement, dans un monde qui évolue vite, où une simple montre peut prévenir une tachycardie, où un dispositif dans le bras pourrait vous donner votre glycémie en temps réel, un monde où la donnée avance vite, un monde où la donnée est censée être un accélérateur et non pas un frein, un monde où les process devraient vous permettre d'avancer plus vite et de façon plus efficace et non pas vous freiner encore une fois et vous contraindre. C'est dans ce monde-là que Johan et moi avons rejoint SnapLogic, qui aujourd'hui est une plateforme qui vous permet de répondre à tous les besoins et surtout de détruire toutes les limites, on va dire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tu peux nous présenter SnapLogic? Avec grand plaisir. Vous l'aurez compris, du coup, SnapLogic est un iPass de nouvelle génération, ou de nouvelle ère, on va dire. Qu'est-ce que ça veut dire, grosso modo? Ça veut tout simplement dire que SnapLogic est en mesure de vous accompagner, peu importe vos connexions, en alliant le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire en vous promettant un niveau de sécurité que vous connaissez avec le monde dit sur site, ou Dixit on-premise, et également vous offrir l'agilité et la flexibilité que le cloud peut nous offrir aujourd'hui. Plus simplement, dans vos projets, vous devez connecter n'importe quel type de data, depuis n'importe quelle source vers n'importe quelle cible. SnapLogic est en mesure de vous accompagner sur ces projets. Vous avez besoin d'une approche un peu plus ETL, ELT, reverse ou encore par API. Aucun problème, toujours, SnapLogic peut être là pour vous accompagner et sur la même plateforme. Et pour finir, même si vous avez besoin d'analyse fondamentale, mais plutôt d'un point de vue batch ou encore temps réel, avec différentes event bus encore, aucun problème toujours. SnapLogic est là pour vous accompagner et surtout pas vous brider et encore moins brider vos projets. Alors revenons un peu sur les affirmations que nous avons partagées tout à l'heure. Les entreprises gérant des données sensibles ne peuvent pas faire confiance aux iPass. Alors bien entendu, celle-ci est une intox. En effet, SnapLogic est une plateforme qui a obtenu toutes les certifications nécessaires et imposées pour faire face à tous les besoins en termes de sécurité. La prochaine? La deuxième, c'était un bon intégrateur doit être un excellent développeur. Bon, c'était un peu mitigé sur cette réponse-là. C'est bien évidemment une intox. Aujourd'hui, les iPass de nouvelle génération, comme SnapLogic, ont une approche no-code ou low-code, ce qui permet tout simplement à vos architectes de pouvoir développer 2 ou 3 fois plus vite leur pipeline d'intégration, mais également laisse le champ libre à certains types d'utilisateurs non techniques, non IT, de pouvoir s'en servir. Si on prend l'exemple de Schneider, qui est un de nos plus anciens clients sur le sol français, Schneider en 2021 a plus que doublé son nombre d'intégrations journaliers, tout simplement en formant un peu plus de 200 utilisateurs dits métiers. Alors, et la prochaine, à votre avis, un iPass ne traite que les données dans le cloud? Eh bien, intox également. En effet, notre approche est hybride. Nous vous laissons toujours le choix. Nous laissons le choix à l'utilisateur et ça restera notre mot d'ordre. Donc, laissez le choix. Une approche on-premise, une approche dans le cloud ou une approche hybride. Tout à fait. Et ça rejoint un petit peu la suivante. Un iPass est en mesure de gérer tous les domaines de la donnée et sous toutes les contraintes. Eh bien, pour une fois,
C'est totalement vrai. J'ai qu'une chose à rajouter après ce que Manon vient de dire, c'est anything, anywhere, anytime. Alors la petite dernière, les nouvelles tendances AI rendent impossible la prédiction budgétaire car elles font exploser la consommation et le transfert des données. Eh bien, intox également, une dernière intox. En effet, le Forrester nous a jugé très prédictible et plutôt économique d'ailleurs, étant donné qu'on a un taux moyen d'à peu près, allez, je vais arrondir à 500% de retour sur investissement, ce qui me paraît quand même assez intéressant à retenir. Plus qu'intéressant, oui. Voilà, notre présentation arrive à la fin. Merci d'avoir passé ces 10 minutes avec nous pour échanger sur nos idées perçues. On est sur le corner 2, juste au fond à gauche, à côté des petits fours, même si on est un peu partout. N'hésitez pas à venir nous voir, justement, pour échanger sur vos idées perçues et qu'on essaye de voir si elles sont vraies ou non. Et surtout... Est-ce que vous êtes prêts à rejoindre la nouvelle ère ? À vous de nous le dire. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.